Sa fameuse question était devenue une marque de fabrique. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ? C'est tout à la fin de l'émission Bouillon de culture, comme dernière question de son questionnaire de Proust, que nous pouvions entendre les réponses de ses interlocuteurs. Je vous ai pas beaucoup vu à la messe. Il vous sera beaucoup pardonné parce que vous avez beaucoup péché. J'ai vu tes films et je te pardonne. Dieu est amour, donc tout va bien. Je vomis les tièdes, donc encore une fois, tout va bien. Et troisième chose, il y a une lecture de Maître Eckhart par Michel Bouquet à 18h. Entre, pauvre imbécile. Mais en fait, quel était vraiment l'intérêt de Bernard Pivot pour Dieu? Quel était son rapport à la foi? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il aurait répondu lui-même à la question qu'il prenait tant de plaisir à soumettre à ses invités? Autrement dit, derrière l'homme de lettres, se cachait-il un homme de foi? Bernard Pivot est mort cet après-midi. Une pluie d'hommages tombe depuis que la nouvelle a été annoncée, hommage amplement mérité par celui qui a brillamment présenté plusieurs émissions littéraires au succès jamais égalé, telles que Bouillon de culture ou Apostrophe. Jusqu'en juin 2023, il s'illustrait même sur Twitter avec un compte réunissant quasiment 1 million d'abonnés où il s'amusait à l'exercice de la concision avec des formules ciselées comme « jamais d'accent sur le E de égo », ce serait un pléonasme puisque l'ego ne cesse de mettre l'accent sur lui. Ou le, hélas très actuel, on ne se voit ni grandir ni vieillir, on ne s'est pas vu naître, si on ne se voit pas mourir, on aura passé sa vie à ne rien voir. Mais aussi avec des formules plus désabusées telles que le français tel qu'on le parle aujourd'hui, ex-fan du click and collect pendant la Covid, Yel boost le Black Friday pour s'acheter des must-have avant la deadline. Bref, Bernard Pivot était un amoureux des mots et qui, à travers eux, a touché quelque chose de Dieu lui-même. En 2016, alors qu'il venait de publier « Au secours, les mots m'ont mangé », Bernard Pivot a été interviewé pour le site catobel.be, un site, comme son nom l'indique, catholique et belge. Le journaliste l'interroge sur la notion d'inspiration, et notamment la question est posée « Selon vous, Dieu est-il derrière l'inspiration ?» La réponse est claire et spontanée. Il est évident, dit Bernard Pivot, que Pascal a été inspiré par Dieu. Les livres de Pascal sont une preuve de l'existence de Dieu. Je pense que les rares preuves de l'existence de Dieu sont les œuvres d'art. Ce sont les grands livres, les cathédrales, les tableaux magnifiques tels les Annonciations, les descentes de croix. L'art en général est une preuve de l'existence de Dieu. Mais il ajoute tout de suite, on n'est pas sûr pour autant que Dieu existe, en tout cas à mes yeux. Certes, la Bible donne une définition quelque peu troublante de cette certitude de l'existence de Dieu. La foi, dit-elle, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Alors, s'il faut voir pour croire, effectivement, la certitude de l'existence de Dieu s'éloigne quelque peu, au moins dans un premier temps. Mais comme exemple de foi, cette même épître aux Hébreux nous parle entre autres d'Abraham qui, je cite, « obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. » Le recul que nous avons, mais qu'Abraham lui-même n'avait pas, c'est que le peuple que Dieu s'est constitué à partir d'Abraham a bien fini par entrer dans la terre promise. Et c'est ainsi que nous comprenons cette loi spirituelle. Il ne s'agit pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. Abraham s'est mis en route, et parce qu'il s'est mis en route, ce qui lui avait été annoncé s'est accompli. C'est ainsi que le peuple de Dieu a pu voir et acquérir une connaissance empirique de l'existence de Dieu. Et c'est cette intuition qui, à travers les mots, et notamment à travers la notion d'inspiration, a traversé Bernard Pivot. Ou pour le dire autrement, c'est probablement là la voie choisie par Dieu pour toucher le cœur d'un homme lettré. Mais est-ce que ça aurait été suffisant ? Bernard Pivot le constate. C'est vrai, dit-il, qu'il y a des écrivains qui, à un moment donné, sentent une inspiration. Il y a des moments privilégiés où les écrivains ont l'impression qu'ils surfent sur les mots, où ils écrivent presque comme sous la dictée de quelqu'un. Est-ce que c'est Dieu ? Ça, personne ne peut le savoir, pas même l'écrivain. Mais il y a des moments un peu sublimes, de transcendance, où l'écrivain se sent lui-même porté par un flux d'extérieur et qu'il peut appeler Dieu. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, bien qu'il ne faille pas confondre l'inspiration poétique de l'inspiration divine qui a amené à l'écriture de la Bible. La Bible est une parole exhalée de Dieu lui-même, comme soufflée par l'Esprit Saint à l'esprit de ses rédacteurs. C'est ce qui lui donne cette remarquable cohérence alors qu'elle est une bibliothèque de 66 livres rédigés littéralement par des dizaines d'auteurs différents sur plusieurs millénaires. Néanmoins, l'inspiration poétique relève tout de même de notre nature spirituelle. Elle provient de notre observation de la création
qui nous mène quasi inévitablement à la transcendance, tant la création nous parle du Créateur. Ce que nous observons nous dépasse. On se perd dans la voûte étoilée d'un soir d'été, on s'émeut d'un coucher de soleil sur l'Atlantique, on s'émerveille en observant le manège de la fourmi, et on s'étonne de ne pouvoir reconstruire l'insecte que nous écrasons avec tant de désinvolture. La conclusion s'impose quasiment d'elle-même, il y a plus grand que nous. Et en particulier, il y a plus grand que ces sentiments qui nous écrasent, plus grand que nos fautes. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Si notre cœur nous condamne, Dieu, lui, ne condamne plus celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a porté sur lui le poids de nos fautes et il a subi la condamnation qui devait tomber sur nous, par amour, pour nous. Alors à la fameuse question « Si Dieu existe, que voudriez-vous l'entendre vous dire ?» qu'aurait répondu Bernard Pivot? Eh bien en fait, on le sait. On le sait parce que cette question lui a été posée par un autre grand amoureux des mots. Hélas, pas de bol, je ne vais pas pouvoir vous le montrer cet extrait parce qu'ils me l'ont bloqué pour droit d'auteur. Bon, ceci dit, je suis pas rancunier, je vais vous le mettre en description, mais je vais aussi vous le raconter dans les grandes lignes. En fait, Bernard Pivot s'amuse du fait qu'il ne parle pas très bien l'anglais, et donc, arrivé devant Dieu, il s'arrange avec lui pour se faire apprendre l'anglais par William Shakespeare en personne. L'histoire ne dit pas si William Shakespeare a accepté la tâche d'apprendre l'anglais à Bernard Pivot, pas plus que la réponse de Bernard Pivot ne nous dit quoi que ce soit de son rapport avec Dieu. Souhaitons que dans les derniers mois de sa vie vécus dans la maladie, il aura non seulement su s'ouvrir à cette transcendance qu'il a touchée du doigt par les livres, mais aussi au Dieu de la Bible, qui vient à la rencontre de chacun et de chacune pour peu qu'on prenne la peine d'entrer dans la foi. Celle qui croit et puis qui voit.